Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique Inf. Aujourd'hui, je partage avec vous les applications que j'utilise au quotidien dans mon travail d'infirmière, dans mon quotidien d'infirmière, pas seulement le travail. J'ai fait une vidéo un peu de ce style-là il y a quelques années sur cette chaîne où je vous partageais les applications que j'aurais adoré connaître étant étudiante. Malheureusement, les majorités de ces applications sont soit devenues payantes, soit obsolètes, soit n'existent carrément plus. J'ai des commentaires sur les vidéos qui me disent mais les liens n'existent pas. Donc du coup, aujourd'hui, je partage avec vous des nouvelles applications que j'utilise maintenant vraiment au quotidien et qui sont d'actualité vu que je les utilise tous les jours. Donc forcément, ça fonctionne. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. J'ai décidé de partager les applications en deux grandes parties. Les applications vraiment qui m'aident dans mon quotidien de soignant et les applications, la deuxième partie, que j'utilise parce que je suis toute seule en voiture. Parce que c'est la réalité, les gars. Une infirmière libérale passe la majorité de sa journée seule dans sa voiture. Du coup, la première application que j'utilise dans mon travail de soignant tout le temps, c'est ePansement. Je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo concernant du coup ces fameuses applications. ePansement, je continue à l'utiliser, je continue à la valider. Elle est géniale, fonctionnelle, pédagogique, complète, facile d'utilisation. Dès que je suis en difficulté avec une plaie, je l'utilise. Dès que je veux faire valider un protocole par un médecin, je l'utilise. Et j'en apprends tous les jours. Donc vraiment, je l'utilise tous les jours. C'est un outil génial que je recommande à toutes les infirmières que je croise. Et donc à vous aussi également, de nouveau, parce que je l'avais déjà fait il y a longtemps. La deuxième application que j'utilise tous les jours, c'est WhatsApp. Le travail d'infirmière libérale comporte beaucoup de transmissions, beaucoup de passation d'informations aux collègues et WhatsApp m'a sauvé la vie. En arrivant à La Réunion, j'ai gardé mon opérateur français parce que j'adore mon numéro qui est très facile à retenir, sauf que garder son opérateur français dans un outre-mer, c'est compliqué. Il y a des textos qui passaient pas, il y a des messages qui étaient envoyés partiellement, c'était le bazar. Et j'ai une collègue qui m'a dit « Tu n'es pas sur WhatsApp ?» Je dis non, je ne connais pas WhatsApp. Pourtant, on m'en a parlé, mais je n'utilise jamais WhatsApp. Et là, c'est la vie. On peut s'envoyer des messages, s'envoyer des vocaux quand l'une ou l'autre est occupée, qu'on ne peut pas se faire des transmissions de vive voix. Un vocal, on peut envoyer des pièces jointes lourdes, des ordonnances, des vidéos. Typiquement, quand la maison d'un patient est compliquée à trouver, on filme, voilà, c'est par là, on filme l'immeuble d'à côté, la porte où est-ce qu'on rentre, la sonnette. C'est génial. WhatsApp, c'est vraiment un outil de communication avec les collègues. Tip top, je l'adore, je l'utilise tous les jours et je ne m'en lasse pas. Ensuite, la troisième application que j'utilise au quotidien, c'est eScanner. C'est un peu en lien avec WhatsApp. En tant qu'infirmière libérale ou qu'infirmière, on reçoit des tonnes et des tonnes de documents, des ordonnances de traitement, des ordonnances de soins, des comptes rendus, des demandes de rendez-vous. eScanner, c'est un scanner que vous avez sur votre téléphone. Vous scannez, ça détecte tout seul les bordures du document, ça vous le met en PDF noir et blanc, tout nickel. Vous envoyez à votre collègue, aux pharmacies, aux médecins, ils rentrent ça dans leur PC. C'est nickel, c'est bien mieux que d'envoyer des photos. Moi je sais que j'utilisais énormément l'appareil photo, mais ma collègue, fallait qu'elle se débrouille pour le mettre en PDF, pour le rentrer dans son logiciel de facturation, ou la pharmacie, fallait qu'elle le dégrise parce que l'ordonnance avec leur scanner, ça fonctionnait pas, la photo c'était tout noir et tout. Là, ça facilite le travail de tout le monde. C'est comme prendre une photo, honnêtement c'est hyper rapide. Alors je sais que moi j'ai la version gratuite, ils disent qu'on est un peu limité dans son utilisation. Pour l'instant je l'utilise tous les jours de ma vie, je n'ai jamais été embêtée. Donc je pense que la version gratuite est quand même assez accessible. Donc vraiment, eScanner, facile d'utilisation et super pratique. Et la quatrième et dernière application que j'utilise au quotidien, et là je prêche pour ma paroisse, je l'avoue, c'est YouTube. J'ai été en libéral dans des situations de galère avec la livraison d'une nouvelle PCA le vendredi soir par un prestataire à 19h chez un patient en fin de vie. Des pompes à nutrition qui sonnent le week-end, la pompe s'est réinitialisée, tout est en anglais ou en chinois, on n'y comprend rien. D'élèves malades que j'ai jamais manipulés. YouTube, vous tapez le nom du modèle, manipulation, et vous trouvez
Honnêtement, il y a des fois où j'ai pas trouvé, mais j'ai réussi à trouver quelque chose de similaire. Et YouTube m'a sorti de situations inextricables. C'est une mine d'or, vraiment, vraiment. Moi, j'ai le souvenir d'un patient à qui il fallait passer l'alimentation le week-end, la pompe qui sonne en chinois, la pompe. Tout s'était réinitialisé aux critères d'usine, machin. YouTube, franchement, ça m'a sauvé plein de fois. J'adore cette application. Franchement, en cherchant bien, on trouve plein de choses super. Donc voilà pour les 4 applications que j'utilise au quotidien. Et pour les applications que j'utilise parce que je suis seule dans ma voiture, c'est un peu triste, mais c'est la réalité. La première, c'est Waze. Waze, à La Réunion, pareil, j'ai découvert à La Réunion. Tout le monde en métropole me disait « Pourquoi tu télécharges pas Waze? Toi qui roules beaucoup, utilise Waze, c'est pratique et tout. » J'avais pas besoin. Je travaillais dans la commune où j'habitais, je connaissais tout le nom des rues par cœur. Tous les immeubles avaient des noms, des portes, des machins, tous les interphones, tout était nickel. Je me suis jamais perdue. À La Réunion, par contre, les champs de Cannes, les chemins du bout du monde, les chemins qui ne sont pas bétonnés, tout ça et tout, Waze, ça m'a sauvée. Et avec les bouchons, franchement, Waze, c'est tip top. Je le recommande à tout le monde, je l'utilise tout le temps, même maintenant quand je vais faire une rando. Waze, le trafic, est-ce que c'est compliqué d'y aller, machin, Waze. Il n'y a pas un jour où je ne prononce pas le mot Waze. C'est pas compliqué, je l'utilise tout le temps. La deuxième application que j'utilise tout le temps, mais ça, voilà, c'est comme tout le monde, j'utilise Deezer, j'écoute de la musique, j'ai ma playlist en fonction de mon humeur, en fonction de ce que je fais, en fonction de ce que je veux faire, et franchement, je l'utilise tout le temps. J'ai utilisé énormément Deezer, beaucoup depuis que je suis arrivée à La Réunion, mais depuis récemment, j'ai découvert la troisième application. Du coup, j'écoute un peu moins Deezer, j'utilise plus la troisième application qui est Apple Podcast. Apple Podcast, c'est une découverte de 2022. Quand j'étais en métropole, j'écoutais énormément la radio au travail, sauf que le souci de la radio, c'est que vous éteignez votre voiture, vous avez votre patient, vous revenez 20 minutes après, l'émission elle ne s'est pas arrêtée, vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe. Alors que Apple Podcast, 1, vous choisissez ce que vous écoutez, et 2, ça s'arrête quand vous vous arrêtez et ça reprend quand vous remontez dans votre voiture. C'est génial, j'ai découvert plein de gens, d'histoires, j'apprends des choses tous les jours. En ce moment, j'écoute, je vais vous le dire, comme ça, puis vous, dans les commentaires, vous me direz ce que vous écoutez. J'écoute Transfert, que j'adore, que j'ai découvert, je ne sais plus qu'est-ce qui me l'a conseillé. Des histoires de vie extraordinaires, ordinaires, histoires de famille, histoires de tout. Il y a des épisodes qui sont déchirants, il y a des épisodes qui sont magnifiques. Transfert, si vous avez le temps, c'est des formats qui sont assez longs et moi j'adore parce que du coup ça peut me durer toute une matinée entrecoupée. Et des fois j'ai du mal à éteindre ma voiture parce que je sais que ça va s'arrêter. Passage aussi, pareil, des gens qui racontent des histoires vraies, mais la même histoire, mais vue de deux points de vue différents. Et pareil, il y a des histoires qui sont extraordinaires. J'adore ce podcast aussi. Et récemment, j'ai découvert Compresse et Sparadrap, qui est plus en rapport avec notre métier. C'est une blogueuse qui était infirmière, qui n'est plus infirmière, qui est blogueuse maintenant, qui s'appelle... je ne sais plus. Son blog, c'est le blog de Néroli. Et elle a monté ce podcast Compresse et Sparadrap, où elle parle de son parcours, parfois sur certains épisodes, et sur d'autres, elle invite des gens, soit des infirmiers qui ont complètement changé de voie, soit d'autres professions médicales ou paramédicales. Et c'est des discussions qui sont intéressantes, bienveillantes. Et honnêtement, voilà, c'est super. Moi, franchement, pareil, c'est des formats assez longs, moi j'aime bien. Et je trouve que c'est fou de voir le parcours de certains collègues. Je trouve ça génial. Voilà. J'écoute de tout, hein. Des podcasts sur l'entrepreneuriat, des podcasts sur les voyages, des podcasts sur des trucs de serial killer. Enfin, j'écoute de tout. Et franchement, je ne m'en lasse pas. Voilà, j'espère que ce partage vous a plu. Dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous utilisez vous comme application et quel podcast vous écoutez. J'ai hâte de vous lire. Je suis curieuse de vous lire parce que vraiment j'adore. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Printemps. Bye. Aujourd'hui, on va parler encore de prise de sang. Aujourd'hui, on va parler